et à tous, bienvenue à Savigny. Nous sommes entre Lavaux et Jorat, au nord-est de Lausanne. Et c'est ici que seront lancées dans 5 jours les festivités du 100e anniversaire de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. 130 000 personnes sont attendues sur 3 semaines. Au menu du sport, des concerts et de la convivialité. On évoquera l'histoire de ces associations dont le succès est toujours plus grandissant. On ira aussi à la découverte de ce site spectaculaire entièrement construit grâce à l'huile de coude de jeunes bénévoles. La Fédération des jeunesses campagnardes fête ses 100 ans et pour marquer cet anniversaire, c'est un véritable musée qui a été installé ici, à Savigny. On va évoquer l'évolution de la Fédé, comme on l'appelle affectueusement, mais je vous propose d'abord de regarder cette archive qui retrace sa création. Dans le canton de Vaud, les associations de jeunes célibataires jouent depuis des siècles un rôle important dans les collectivités villageoises. Elles prennent en charge l'organisation des fêtes du village ou des concours de tir. Elles permettent surtout les rencontres entre les garçons et les filles en dehors de l'environnement familial. En 1919, des intellectuels issus des milieux paysans décident d'unir toutes les sociétés de jeunesse villageoise du canton en une seule fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. Dans l'esprit des membres fondateurs, il s'agit avant tout de lutter contre l'exode rural en valorisant les travaux de la terre et en offrant aux jeunes paysans des distractions qui les maintiennent éloignés de la ville, source de tous les maux du monde moderne. Abandonnant les campagnes, les jeunes risquent de grossir les rangs des ouvriers et de subir l'influence des idéologues socialistes. Bonjour Gaëlle Brandt. Bonjour. Vous avez épluché toutes les archives de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes alors pour faire naître ce livre, mais aussi cette exposition qui nous entoure. Est-ce que vraiment la Fédération est née pour des raisons politiques, pour faire rempart au communisme? Alors non, pas du tout. La Fédé est complètement apolitique. Il n'a jamais été question de politiser quoi que ce soit pour les jeunesses. Le but premier de la Fédé, c'était surtout de s'unir et de s'entraider les uns les autres pour justement éviter l'exode rural. Concrètement, la Fédé a toujours été ouverte aux femmes depuis 1919, mais les femmes ne sont pas majoritaires, même pas à 50%. Aujourd'hui, on en est où dans la représentation des femmes dans les jeunesses campagnardes vaudoises? Alors on est à 31% de femmes pour 69% d'hommes. C'est quelque chose qui évolue quand même aujourd'hui? Oui. Ça reste un bastion masculin. Vous qui êtes une femme et qui en faites partie, vous le vivez comme ça? Alors, on pourrait croire que c'est très masculin, mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui commencent à prendre des postes à responsabilité au sein de la Fédé. Elles ont un sport qui leur est uniquement réservé, qui est le volley féminin. Et puis, par exemple, en 2008, on a eu 2 femmes qui étaient au plus haut poste de la Fédé. Une autre évolution, c'est l'intérêt pour les villes, pour les jeunesses. Il y a maintenant des jeunesses de ville. On en compte 6 actuellement de sociétés de jeunesse de ville, qui a Payerne, Bussigny, Aigle, Morges. Et Nyon, qui n'est pas tout à fait dans la Fédé, c'est ça? Nyon ne fait pas partie de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes. Elle est seulement dans la FJDN, c'est la Fédération des jeunesses du district de Nyon. Il y a une évolution, on n'est plus forcément paysan pour être dans les jeunesses, on peut avoir n'importe quel métier, n'importe quelle origine. Ça c'est sûr, c'est un peu moins, mais ça reste quand même ses bases agriculteurs, viticulteurs et montagnards. Merci beaucoup de nous avoir retracé l'histoire de la... Ça fait à peu près 1 mois et demi que je suis là tous les jours, du matin jusqu'au soir. J'irai à peu près 60 heures par mois depuis une année. Moi qui étais quelqu'un de très timide de nature, c'est vrai qu'on apprend à s'ouvrir et à vraiment faire des choses et découvrir aussi des belles personnes. Vraiment l'esprit de camaraderie, tout ce qui est groupe, tout ce qui est entraide, les différentes compétences de métier qui se mettent tous ensemble pour créer une manifestation, ça entretient beaucoup de choses. C'était surtout pour un nouveau challenge, pour essayer de varier un peu au niveau de mon métier, parce que je suis assistante vétérinaire de base et j'ai jamais fait tout ce qui est administratif ou comme ça pour gérer des gens. C'est une ligne sur votre CV que vous allez mettre en valeur? Oui, tout à fait. Ouais. Savigny 2019 en chiffres, c'est 130 000 personnes attendues sur ce site de 40 hectares, un budget de plus de 3 millions de francs, le tout entièrement géré par 115 membres des jeunesses de la région, tous bénévoles. Ils ont déjà offert plus de 40 000 heures de travail. 45 000 litres de bière et 70 000 litres de minéral seront nécessaires pour abreuver les visiteurs. Alors pour ravitailler le bar, ils ont même construit un train, ou plutôt un tracassé sur le modèle de ceux qui circulent en Lavaux.
Il y a un certain gigantisme qui est assez frappant. C'était déjà le cas des précédentes fêtes cantonales. Qu'est-ce qui différencie en fait ce 100e? Alors sa programmation notamment, on a différents groupes qui viennent jouer, plus de 70 artistes sur tout le long de la manifestation. Donc on a essayé vraiment de mettre un paquet à niveau animation. On a aussi un musée derrière moi qui a été mis en place pour retracer l'histoire des 100 ans de cette fédération. Mais au niveau de la superficie de la manifestation, elle reste similaire aux précédentes. Tout a été construit par des bénévoles, c'est beaucoup d'heures de travail. Est-ce que toute cette implication de ces 115 membres qui ont construit cette fête, qui est presque comparable à un paléo, est reconnue professionnellement pour la suite? Alors, elle devient de plus en plus reconnue, je pense. Le milieu associatif intéresse aussi l'employeur. Il voit que ses employés font autre chose à côté de leur vie quotidienne et autres. Et ça, je pense que c'est un atout pour tout le monde. Ouais. Est-ce que vous avez tous les bénévoles qu'il vous faut? Alors, à l'heure actuelle, il nous en manque encore quelques-uns. Plus de 3000 tranches de 4 heures encore pour être optimal au niveau de la consommation dans les bars et autres, le service à manger ou l'arbitre, pour arbitrer tout ce qui est des sports et autres. Bon, vous ne sont quand même pas tout à fait inquiets? Ça va, même malgré ces 3000 tranches manquantes, alors, ça va aller. On espère que les gens qui viendront sur place prendront chacun une petite tranche et puis ça se fera. Ça se fera très bien. Parlons un petit peu de la programmation. Qu'est-ce qu'on pourra venir voir ici? À qui ça s'adresse? Alors ça s'adresse à tout le monde en fait, aux plus jeunes qui veulent participer à des sports, des animations, une course dans la boue, un triathlon, un tournoi de volley, ou bien les gens qui sont plutôt pour venir écouter un groupe sur une scène en open air ou des petits groupes musicaux. On a une grosse soirée humour aussi qui aura lieu sous notre cantine. Merci beaucoup et bravo pour tout le travail qui a déjà été fait. Bonne chance pour la suite. Savini 2019, c'est du 3 au 21 juillet. L'entrée est gratuite. Merci à toutes les équipes qui ont permis de vous faire découvrir soir après soir toutes les richesses de notre belle Suisse romande. Je vous souhaite un merveilleux été. À très vite.